Alors bonjour, bonjour tout le monde, bon après-midi ou bonsoir les gens qui sont en Europe plus particulièrement. Alors oui, les gens du Québec aussi, merci d'être là. Merci aux personnes qui ont pu se libérer pour être ici aujourd'hui avec moi et pour les autres qui vont écouter en replay ou en différé. Je sais qu'on est beaucoup sollicité hein, sur Internet de plus en plus, alors je vous remercie de m'avoir choisi dans le fond. Hein. C'est un peu pas un peu, c'est votre choix et je l'apprécie. Vous êtes venu m'écouter, écouter ce que j'ai à vous dire. Le sujet que j'ai donné à ce webinaire-là, je vais le répéter parce que je dis le répéter, vous le dire tout haut, puisque tout le monde ne sait peut-être pas le titre. Alors, j'ai donné comme titre ce que je n'ai jamais vraiment partagé à venir jusqu'à maintenant. Puis, quand j'ai écrit le titre, je me suis dit, qu'est-ce que je veux bien leur dire qu'ils ne savent pas vraiment de moi, parce que je trouve ça important lorsqu'on écoute une personne un peu ce qu'elle a à partager, oui, qu'on puisse avoir, sans dire toute son histoire en débutant, mais il y a des choses que je ne disais pas toujours lorsque je vous partageais les enseignements de Joshua ou d'Abraham Hicks ou de qui que ce soit, mais qu'au fond de moi, j'avais en moi quand même. Mais comme on est à l'ère beaucoup du faire comme si, hein, tout va bien, on se sent bien, tout est beau, et c'est ça qu'on prône. Et c'est encore ça que je prône. Cependant, je me dis qu'il y a parfois des gens qui peut-être s'imaginent que la vie est toujours belle et c'est ça qu'on tend à vivre. Mais parfois, en parallèle à tout ça, sous-jacent à nos vies, il y a parfois des petits contrastes, hein? Des contrastes, des éléments de la vie qui nous font sortir un peu de notre alignement pour revenir pour savoir qu'est-ce qu'on veut finalement. Hein. Souvent, quand il arrive quelque chose dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, puis on dit, mais qu'est-ce que je veux, moi, à partir de ça? Bon, Dieu sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la politique, hein, dans l'environnement, j'en rajouterai pas parce que c'est pas le but de la rencontre. Mais je pense que pour ma part, de plus en plus, c'est comment je me sens moi, comment je vis moi. Et après, ça rayonne autour des autres. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Sauf que tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas que la manière dont on agit, notre attitude va venir influencer, et oui, notre environnement naturel, physique, et bien sûr, tout ce qui nous entoure, ça peut être notre famille, mais tout ce temps-là, l'important, c'est toujours en quelque sorte, ben, pour moi, c'est l'important, c'est de prendre soin de soi d'abord, façon de parler, hein. Vous connaissez l'histoire du fameux masque à oxygène, hein, c'est rendu un cliché, mais dans un avion, ils nous disent bien de mettre notre masque à oxygène d'abord et ensuite on pourra aider. Je ris parce qu'à l'époque, ça fait des années que je sais ça. On disait, vous allez pouvoir aider les enfants et les vieillards et les adultes et les personnes âgées. Et moi, je suis rendue un peu dans la catégorie, un peu beaucoup, dans la catégorie des personnes âgées. Alors, je vais encore plus m'aider que jamais, puisque si je veux aider quand même les gens autour de moi. Bon. Ceci étant dit, bien, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaîtraient pas par hasard, là, vous écouteriez cette vidéo-là au passage sur YouTube. Alors, je suis Audrey Bérubé. Pour me connaître, je vous dis simplement, rendez-vous sur mon site web, c'est la porte la plus facile d'accès. Je vous invite à aller lire à propos de moi. Vous allez voir, d'ailleurs, les gens qui me suivez, j'ai un nouveau site web que vous avez commencé à voir la plateforme. C'est une plateforme nouvelle, vous l'avez expérimentée, je pense, ou du moins vous le ferez. Et euh, en allant sous cette rubrique-là, vous allez me connaître davantage. Et bien sûr, ce site-là, il est appelé à évoluer, à grandir, tout comme moi, ou tout individu derrière son site Internet grandit aussi à travers de tout ça. Mais je tenais quand même à me présenter le minimum pour que vous alliez voir qui je suis au final. Mais vous allez en apprendre sur moi aussi aujourd'hui en m'écoutant. Et je sais que je m'adresse en ce moment même pour ce direct-là davantage aux gens qui sont abonnés à mon site web ou qui s'étaient abonnés par le passé ou quoi que ce soit là, mais vous êtes vraiment des gens qui me connaissez, je pense, le plus pour tout de suite parce que vous avez peut-être acheté
des formations, je dis acheté, suivi des formations où vous avez acheté, oui, des produits qui s'appellent des volumes de traduction, d'enseignement sur les lois de l'univers, sur différents sujets de la vie. Alors, vous savez quel genre de produit j'offrais, en fait, par rapport à je pourrais dire, pas mon ancienne vie, là, mais mon ancien site Internet. Alors, à nouveau, vous êtes ici pour entendre qu'est-ce que j'ai pas partagé vraiment jusqu'à maintenant. Je peux pas vous dire précisément un point, mais ce que je peux vous dire, c'est que je pouvais pas vous le dire avant, pour la bonne raison que je l'avais pas identifié avant. Aussi simple que ça. Mais ça l'enlève, je pense pas que ça n'enlève rien à ce que je vous ai partagé venir jusqu'à maintenant. Ce que je vous partageais, je le croyais, j'y crois encore. Parce que vous vous êtes rendu compte, les gens qui me suivaient, que j'ai changé un peu, en fait, pas juste mon site web, mais j'ai changé un peu l'approche que je veux prendre dans dans le futur qui n'existe pas, là, dans un sens, mais dans l'approche nouvelle aujourd'hui de qui je dis être, là, parce que je crois fermement que, en fait, tout individu, mais ceux qui y croient, c'est encore plus pour eux autres, peut-être une certitude. Mais moi, j'ai la certitude que je suis une personne différente à chaque instant de la vie, de la journée et tout ça, ce qui fait qu'on peut à tout moment changer qu'est-ce qu'on pense de soi, notre perception de soi et ainsi de suite. Cependant, il y a des moments de la vie qu'on oublie, comme ça peut m'avoir ou m'être arrivé, d'oublier un peu, en fait, ce que je veux, qui je suis dans son élan de créatrice, là, de créateur. Et ça aussi, ça peut arriver à tout le monde on oublie ce qu'on apprend, hein. Et quand je vous partageais, que je vous partagerai encore possiblement des enseignements précisément ou quoi que ce soit, bien, c'était jamais pour vous apprendre quoi que ce soit. Oui, c'était pour vous aider à vous rappeler. En fait, parce que tout le monde, quand on vient sur cette terre, apparemment qu'on vient pour oublier, pour pouvoir en fait se dépasser à nouveau, vivre l'expérience physique sur le oui, le plan physique, c'est-à-dire de venir vivre de l'expérience dans le monde de la matière. Alors, comme prétends être une personne différente à chaque instant, ça ne veut pas dire que mes valeurs changent comme ça parce que elle change, oui, mais en même temps, c'est ma façon de penser, et je pense que, pas je pense, je crois que c'est la façon de penser de tout le monde qui va changer la personne qu'elle est, cette personne-là. Et parfois, on a besoin de repères à l'extérieur de nous, hein, pour mieux s'identifier, pour mieux se comprendre, et les gens sont nos miroirs aussi. Je suis peut-être un miroir pour vous ou pour d'autres personnes, à quelque part, puisque vous suivez encore ce que je vous partage. Mais parfois, on a aussi un besoin de grandir. On sent une poussée à l'intérieur de soi et on veut aller de l'avant, puis on cherche des façons de faire ou des façons d'être. Et moi, ma façon d'être, mon développement à moi, quand je vous dis que je veux vous partager des choses que je ne vous ai jamais partagées jusqu'à maintenant, il se peut que vous l'ayez déjà entendu là, par le passé, si vous me suivez depuis un bout de temps, mais peut-être que non. Mais je suis obligée quand même de revenir un peu sur mon passé que je dis qu'il n'existe pas puisque le temps n'existe pas au sens que c'est une création de l'esprit, mais quand même au niveau de l'être humain sur Terre où nous sommes, le facteur temps est là. Il est encore là, mais je vous parle un peu de mon passé pour avoir des points de repère. Pas tant pour vous parler de moi, mais pour vous aider à vous faire des repères là, par rapport à ce que je vais vous partager là, dans la prochaine heure. Puis en même temps, je vous, je voudrais, hein, mon souhait ou mon intention pour moi et pour vous, c'est que ce que je vous partage vous serve à vous. Pas tant pour m'écouter parler, qui est Audrey Bérubé, puis qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce que ça résonne en vous, ce que je vous dis? Qu'est-ce que ça va vous ébranler? Peut-être un trigger en anglais qu'on appelle un déclencheur, mais pas que ça vous serve. Parce que je pense que vous êtes plusieurs comme moi à être dans le mouvement du développement personnel depuis plusieurs années, ou depuis quelques années, quoi qu'il en soit. Et ça fait un peu partie de ce que je veux vous dire que j'ai peut-être jamais dévoilé à venir jusqu'à maintenant parce que je ne le savais pas. Et ça peut être petite porte d'entrée.
c'est que lorsque j'ai laissé mon travail il y a une vingtaine d'années, que je suis partie après 28 ans dans le domaine de la finance, j'ai voulu aller vivre, qu'est-ce qu'on dit dans les livres, que l'univers va toujours prendre soin de soi, de soi, oui, de soi, oui, c'est ça. Et c'est le cas. Je suis encore ici, donc l'univers m'a supporté tout ce temps-là. Mais ce que je savais pas, c'est que j'avais une quête personnelle. Avez-vous une quête personnelle? Je vous pose la question. On avait une quête intérieure. Puis moi, quand j'ai laissé le travail, j'ai commencé cette quête-là. J'ai parlé un peu déjà de la conscience de la richesse, hein. Vous savez, le fameux e-book que je vous offre tout le temps, puis le fameux e-book, mais c'était ma façon à moi de trouver la richesse dans le monde, dans la vie. Puis j'ai commencé sur Internet. En fait, 2, 3 ans après avoir laissé le travail, j'ai commencé à être sur Internet. C'est pas d'hier. Alors moi, je m'appelle un enfant de l'Internet. Hein, il y a les enfants de la télé, là, quelque part, à certaines émissions, et pour ça, je suis un enfant de l'Internet. Ce qui m'a amené à, oui, à faire une quête au niveau du mouvement de la conscience et de la conscience de la richesse, oui, intérieure, intérieure et extérieure. Puis quand j'ai fait ça, je ne savais pas que j'étais en train de me dissocier du monde matériel, de l'argent, de la finance. Je ne savais pas que c'est ça que j'étais en train de faire, de balayer ce monde-là. Parce que j'étais pas bien à l'intérieur de moi de vivre au niveau de l'argent, des finances, parce que je l'ai déjà partagé, mais bon, dans mon enfance, mes parents se querellaient, se chicanaient au Québec, on dit, à cause de l'argent. Puis j'ai eu une expérience assez difficile sur l'argent, pas pour me plaindre, là, mais à l'époque, c'était difficile, mais j'ai mis ça par-dessus mon oreiller, par-dessus la tête quand mes parents se querellaient. Donc, j'ai tout mis ça en moi, puis j'ai arrêté d'y penser, puis j'ai oublié, puis je suis partie 28 ans dans la finance. C'est beau, 28 années, proche du coffre-fort, puis offrir des prêts, puis tout ça. Donc, voyez-vous, au niveau matériel de l'argent, j'ai vraiment occulté des choses. J'ai occulté des choses, puis je voulais pas ressentir le malaise, de l'inconfort, du manque ou de l'aspect sensible d'un parent qui se chicane avec ses parents qui se chicanent ensemble. Donc, tout ça, j'ai pas voulu le ressentir. Puis, encore là, je vous expose ça juste pour vous donner, oui, peut-être des choses que j'ai jamais vraiment partagées, souvent, du moins à mon grand public, là, mais je le fais pour que vous me compreniez peut-être et que ça vous permette de vous comprendre vous. Parce que vous aussi, vous avez votre histoire, hein, sur l'argent ou sur votre enfance. On a tous un parent qui a fait quelque chose qu'on voudrait pas. Mais pour ma part, ça fait plusieurs années que j'ai compris que les parents font ce qui est de mieux pour eux avec ce qu'ils savent, donc ils ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas eu. Voyez-vous, tout ça, ça c'est de la théorie. Et en même temps, c'est une forme de vérité. Et moi, je m'adresse aujourd'hui, je pense, à des gens qui ont compris ça, qui traînent plus ça dans leur présent au niveau d'être victime de ses parents, puis tout qui a pu se produire là. Mais pour ma part, je pense m'adresser à des gens qui, vous avez compris, après ça, on prend notre baluchon, puis on part avec nos croyances et on vit la vie qu'on veut bien vivre. Alors, l'aspect monétaire, comme je vous ai dit, je l'ai oublié, je l'ai occulté, et je suis partie dans le monde pur et dur, comme on dit, bon, façon de parler, du développement personnel. Avec tout ce que ça implique de ne pas avoir un travail fixe parce que je ne voulais plus retourner travailler. Bon, est-ce que j'avais un manque de confiance ou j'avais vraiment fermé l'idée de retourner, c'était impossible pour moi, dans ma tête, là. Et je n'ai pas laissé un travail pour retourner travailler du 9 à 5. Bon, j'aurais peut-être dû, je ne l'ai pas fait, mais c'est correct. C'est ce que je me dis. Mais toutes ces années-là, encore là, l'argent, oui, je payais mes comptes, mes factures. À un moment donné, j'ai comme un peu cumulé de crédit, tout ça, mais je n'en souffrais pas, puis je répondais à tout ce que j'avais à répondre, mais en même temps, j'étais pas sécurisée en dedans de moi, sauf avec l'extérieur, parfois qui venait me démontrer, justement avec le crédit, qui venait me faire comme, bon, un repos, un répit un peu, mais c'était pas un vrai répit au sens du terme, mais ça m'a permis quand même d'accepter tout ce que j'ai quand même euh,
expérimenté là, tout ce que j'ai créé, c'est-à-dire j'ai vraiment, j'ai toujours dit que j'étais la créatrice de ma vie au moment où je suis partie de mon employeur. Donc, j'ai su que c'était tout moi qui avait mis ça en mouvement, tout ce qui se passait à l'extérieur de moi. Mais encore là, je voulais plus, je me répète là, mais je voulais plus penser d'argent. Je voulais plus, je travaillais pas pour l'argent, je travaillais pour me développer, oui, puis ou- finalement, j'étais en mode survie, hein. Je ne savais pas que j'étais en mode survie. Il y avait un peu de ça que je vous dis que je ne savais pas, je pouvais pas vous le dire, je me pensais pas en mode survie. Mais j'étais là-dedans, mais je me plaignais pas. Parce que dans les lois de l'univers, loi d'attraction, et ça, je crois à ça aussi beaucoup, ça donne rien de se plaindre, ça donne rien rien, en fait, de se plaindre ou se comparer, puis on laisse l'univers nous apporter ce qu'on a de besoin pour vivre ce qu'on a de besoin, puis ça demeure encore le cas. Mais là où je n'ai jamais vraiment parlé, et c'est tout dernièrement que je me rends compte de ça, c'est que bon, la loi d'attraction, il y avait Abraham X et tout ça, ça m'a fait du bien, puis ça me fait encore du bien, puis je l'écoute encore. Mais à un moment donné, quand j'ai eu d'autres enseignants, qui étaient Joshua, que je respecte encore et que j'aime encore beaucoup, tout ça, ces enseignements-là, sur les lois de l'univers, j'en suis imprégnée. Imprégnée, est-ce qu'ils sont tous intégrés? Non, mais en même temps, ça fait vraiment partie de moi et je ne renie pas ça. Et donc, ce que j'ai peut-être pas jamais mentionné au sens du terme, c'est que oui, je me suis réfugiée dans le domaine spirituel. Et ça, il y en a beaucoup, je pense, sans juger, puis sans comparer, puis c'est ni bien ni mal. Mais oui, il y a des gens qu'on est dans le développement personnel, spirituel, pour pas souffrir, pour pas avoir un sentiment de souffrance, si on revient dans nos histoires passées, par exemple. Et moi, je me suis sentie bien toujours dans ça, et je me sens encore bien jusqu'à temps que je me dis, là, c'est le temps de relier le matériel et le spirituel, hein, comme mon site le démontre. Et puis, on appelle ça en anglais, il y a un terme qui dit spiritual bypassing, ça s'appelle un contournement spirituel. Et moi, ce que ça m'a amené à faire, contournement spirituel-là, dans une certaine mesure, ça m'a amené un peu à m'éloigner du monde extérieur, comme on le connaît, parce que j'étais bien chez moi, je suis encore bien chez moi, et je me dis, ben, quand on est bien chez soi, pourquoi aller à l'extérieur? C'est trop dérangeant, là. On est bousculé, puis on n'a pas envie de vivre telle situation, donc comment je dirais ça, là, on reste un peu dans notre cocon, puis on fait pas trop de vagues, puis tout va bien, puis ça va bien, puis en même temps, ben, on se dit, ben, est-ce que c'est ça la vie de rester chez soi puis de pas avoir d'interaction, par exemple? Supposons. Là, je parle un peu de moi là, en ce moment, mais en même temps, c'est pas une question de me plaindre, c'est une question de, de réalisation de ce que j'ai vécu ou de ce que je vis. Et c'est ça qui m'amène, oui, je change mon site Internet, mais en fin de compte, c'est ma personnalité, mon, qui je suis, qui est en train de changer et qui se transpose dans un site Internet. Mais c'est vraiment encore là juste du matériel, le site Internet. C'est qui en dedans de moi, je suis en train de mettre à l'extérieur par le physique, hein, par le miroir physique qui est mon site Internet, par exemple. Mais le site Internet, c'est une question aussi de, de m'en occuper, hein, une question de gérer tout ça, puis jusqu'à quel point je suis prête à accueillir toute l'abondance qui est là, qui m'attend depuis longtemps, cette fameuse abondance-là que je vous parle, parce que là, on parle. C'est-à-dire, je vous reviens avec une idée de cultiver l'abondance, puisque c'est le slogan qui m'est venu. Ici, on cultive l'abondance. J'ai toujours aimé parler d'abondance, sans trop parler d'argent à l'époque, parce que j'avais mis ça de côté. Puis en même temps, l'abondance et l'argent, c'est pas deux, mais c'est pas, c'est pas des entités séparées, c'est fusionnel, mais en même temps, il y a d'autres choses que l'argent pour l'abondance. Et ça, je l'ai longtemps dit parce que l'abondance, c'est plus que l'argent. Il y a 5 formes d'abondance, puis je vous disais ça, puis ça demeure encore vrai. Mais là où je veux, pourquoi je voulais vous partager ça, dans le fond, ce webinaire-là aujourd'hui, c'est, en fait, je le fais pour pouvoir vous, comment je dirais ça, vous exposer l'idée que
dans ce que je partage, j'ai des moments où j'ai besoin d'intégrer ce que j'enseigne et de le vivre pour me rendre compte que, comme là, aujourd'hui, juste avant le webinaire, je me disais, ouf, par quoi je commence? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être aider, entre guillemets, les gens, bon, aider, c'est un grand mot, mais qui vont pouvoir, ça va pouvoir leur servir dans leur vie, ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que, comme je vous disais au début, tout à l'heure, il y a tellement de distractions dans l'Internet, j'en suis peut-être une indirectement parce que dans le sens que quelqu'un va venir écouter Oups, il va voir mon vidéo sur YouTube. Oups, ils vont se faire distraire par peu importe le titre ou quoi que ce soit. Mais l'important, je pense que c'est chacun de nous, chacun de soi, qu'on puisse rester, je veux dire, fidèle à son développement personnel qui nous est propre. Moi, je vous expose le fait que je réalise que je dois parler des deux, là, de l'abondance, de matériel et spirituel, parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que c'est ça que je suis en train, c'est ça qui émerge de moi. Et je me dis, et tant qu'on veut l'abondance, comme on la veut tous, j'ose croire, mais qu'on est encore dans nos peurs du manque, que j'ai été longtemps, il y a des croyances conflictuelles. Ces croyances conflictuelles-là, on ne les reconnaît pas toujours tant qu'on on, on ressent pas, je veux dire, la vibration du manque ou la vibration du rejet, ou quand je dis vibration, c'est un sentiment de malaise là, en nous, qu'on met le couvercle dessus parfois. Pas juste sur l'argent, mais ça peut être quelqu'un qui nous parle, puis qui nous dit quelque chose, puis ça vient, hein, ça déclenche un petit quelque chose en dedans de nous. Et ça, c'est pas tout le monde qui sont prêts à reconnaître ça, dans le sens que moi, la première, il y a des années, j'entendais, on parlait de l'argent, puis on disait, vous êtes mieux de régler vos histoires d'argent avant de penser. Puis là, je fermais ça, moi. Non, je ne voulais pas entendre ça parce que ça faisait trop mal d'entendre ça. Et encore aujourd'hui, je sais qu'avec Internet, il y a beaucoup de flash sur l'argent et c'est bien ou mal, c'est ni bien ni mal, dans le sens que c'est chacun il va aller vers le match, hein, ou la correspondance de ce que la personne recherche aussi. Donc, ce que je vous ai peut-être jamais vraiment dit en tant que tel, c'est que des années, j'ai eu ce sentiment je dis pas de manque, mais de malaise face à l'argent, puis tout ce qui parlait d'argent, puis je voulais pas rien toucher, puis et c'est pour ça que c'est ça, l'automne dernier, j'ai suivi un cours en relation à l'argent. D'ailleurs, j'en avais suivi un, ça me revient, là, il y a moins de 30 ans. J'étais encore à la banque ou à la Caisse populaire où je travaillais avec un dénommé John F. de Martini. Je pense que Juliette, encore qui est présente, le connaît. J'avais suivi un cours sur l'argent, un cours sur la lecture rapide aussi. Donc, tout ça, parce que je le savais que j'avais quelque chose, que je pensais que c'était sur l'argent. Mais tout ce temps-là, c'était pas l'argent. Parce que et c'est ça, ça va m'amener à un autre sujet, peut-être pour vous tantôt, là, mais c'est qu'on pense que c'est l'argent. Et moi, j'ai longtemps cru que c'était l'argent, que j'étais pas bien avec, mais c'était pas ça. C'était d'autres choses. C'était plus ma relation avec moi-même, avec l'énergie, avec ma valeur. Mais l'argent était comme un sujet détourné de croissance personnelle, mais tout ce temps-là, c'est pas l'argent en soi, c'est d'autres choses. Mais ça, on le découvre en grandissant ou en expérimentant aussi, c'est ça. Alors, chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous pensez à des choses à votre sujet, bien, référez-vous je veux dire, à votre capacité de ressentir, c'est ça, ressentir, si un malaise est quelque chose, c'est un déclencheur, puis c'est tant mieux, puis c'est merci, parce que ça devient ce qu'on appelle un super pouvoir. Ce super pouvoir-là, on l'a, mais on ne veut pas l'utiliser, ou on ne sait pas que c'est bon de l'utiliser parce que ça nous a fait trop mal par le passé. Mais quand on débloque ce pouvoir-là, là, on est prêt à aller vraiment plus au-devant et des gens et de la vie. Et ça, c'est un peu mon image aujourd'hui, parce que, bon, pour venir avec ce que je suis en train de vous dire, là, de le cours que j'ai suivi, tout ça, c'était, c'est surtout parce que j'ai comme voulu mettre une boucle, là, à mon histoire d'argent, puis mon histoire du spirituel,
Et j'ai mélangé, entre guillemets, par ce cours-là, hein, sur la relation à l'argent, Money Coach, là, j'ai vraiment mis en moi les deux idées du matériel et spirituel. Parce que quand j'étais dans le spirituel, j'osais pas aller dans le monde matériel trop parce que ça me dérangeait. Puis, mais j'étais pas mal, j'étais bien, j'étais très confortable. Mais là, la vie me demande, je dis me demande, mais en moi, comme toute personne qui croit, hein, en- je prends le mot croire pour croître, toute personne qui croit, qui est en croissance, à un moment donné, on sent une poussée quelconque et c'est ça qui nous fait avancer. Puis c'est tant mieux, dans le fond. Mais on n'est pas obligé d'attendre des problèmes pour avancer non plus. Et aujourd'hui, donc, je vous reviens avec l'idée que mes prochains partages, bien, je jumelle les lois de l'univers. Et ce que je veux vous dire aussi par rapport à ce que je n'ai jamais vraiment partagé, c'est l'idée, c'est que quand on connaît les lois de l'univers, c'est bien beau, mais on les connaît seulement lorsqu'on les utilise en tant que telles. C'est-à-dire que même si on lit des livres, on écoute des vidéos, hein, on sait tous cela. Tant qu'on ne le met pas en application, c'est comme si on ne le savait pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qu'on peut, je dis on peut, je m'inclus dans ça, on peut s'identifier à ça, hein. On écoute les uns, on écoute les autres. Et moi, aujourd'hui, dans ces derniers mois là, que j'ai vécu, les dernières semaines, je me suis rendu compte que euh, ça demande beaucoup d'attention de s'écouter soi. Parce que t'ouvres quelque chose, clic, il y a une affaire, clic, clic. Et pendant qu'on écoute les autres, encore une fois, est-ce qu'on s'écoute soit notre voix intérieure? Est-ce qu'on s'écoute euh, le fait que nos sentiments, nos émotions bouillent ou bougent à l'intérieur de soi? Puis est-ce qu'on prend le temps des écouter ou des reconnaître ça? Puis aujourd'hui, je suis pas là pour vous faire la morale de quoi que ce soit. Je suis là pour me rendre un peu vulnérable dans le sens que je me dis, euh, des fois, je me dis, oh, j'aurais pu faire ça plus, j'aurais pu faire plus, malgré que j'ai fait des choses, mais c'est la façon dont on fait les choses qui donne le résultat qui est celui que l'on a, peu importe ce qu'il est. Et moi, de temps en temps, je me dis, ah, j'aurais dû faire plus. Je me répète là, c'est que Euh, j'avais des peurs, c'est ça, c'est ça. Ce que je vous ai jamais dit jusqu'à un autre élément, ce que je ne vous ai pas dit, là, jamais vraiment partagé à venir jusqu'à maintenant, j'avais des peurs et j'ai encore des peurs. Ben, peur, tout est relatif, là, mais c'était une peur de déranger. Et aïe, aïe, ça, je l'ai eu longtemps. Peur du rejet, ça, je pensais pas de l'avoir, mais puis quand je dis peur, c'est pas une grosse peur, une peur de... Parce que j'ai bien enseigné, vous le savez, ceux qui m'ont entendu avec les enseignements de Joshua, c'est toutes des peurs irrationnelles. Ah, c'est irrationnel, puis c'est tout irrationnel. Puis irrationnel, en même temps, je sais qu'une peur de déranger, une peur du rejet, c'est irrationnel. Ça ne pourra pas nous faire mourir, vous savez? Hein, on a tous entendu ça, ça ne peut pas nous faire mourir. Mais il y a des moments où ça fait tellement mal, entre guillemets, ben, ça nous fait tellement un inconfort qu'on ne veut pas être dérangé. Puis moi, maintenant, tous ces inconforts-là, ben, tout, oui, pas mal, oh oui, tous, je les ressens tous dans mon corps comme un signal d'alarme, pas une alarme, comme un signal qui me dit, oh, oh, Audrey, tu es en train de t'éloigner de qui tu es vraiment. Tu es en train de douter, tu es en train de t'éloigner de ta source divine, comme on dit. Et ça, je me répète aussi, mais c'est un pouvoir que je vous invite à cultiver. Et ça m'amène à vous parler du fameux, mon slogan que j'ai trouvé, là, que j'ai inventé en ce sens, là. Ici, on cultive l'abondance illimitée. Puis pourquoi j'ai mis ça, l'abondance illimitée? J'étais pas encore prête, j'avais des peurs. Oui, j'ai des peurs de dire je m'expose avec l'argent. C'est de l'argent, là. J'ai encore une fébrilité à dire coach à la relation à l'argent, de m'exposer, mais je le fais pareil. Je le fais juste dans le sens un peu de me donner une forme de certitude intérieure à moi que je suis disposée à l'énergie de l'argent. Ça, c'est
comment je vous dirais ça, là, c'est quelque chose qui m'appartient, là, de me dire, je m'expose pour me sentir plus solide. Mais en même temps, j'ai bien beau m'exposer, mais si je fais rien avec ce que je sais, ça va faire encore comme si je ne le savais pas. Vous comprenez? Bon, encore une fois, je vous dis des choses sur moi en, en souhaitant que ça puisse vous apporter quelque chose à vous, là, ce que je vous raconte là. C'est pas juste pour dire que je me plains auprès de vous. Je veux être, comme on dit, transparente avec vous. Et donc, l'abondance illimitée, par rapport à mon site Internet, je reviens à ça. Je dis que je vais parler de l'abondance sur différents sujets. Je ne pourrais pas parler de l'abondance, oui, je vais parler de la santé, des choses comme ça, mais il y a des éléments que je ne suis pas experte du tout. Je peux apporter des éléments simples comme sur, je dis des éléments simples pour prendre soin de soi et tout, mais je ne rentrerai pas dans des formes de, des manières de s'auto-guérir comme ça, parce que c'est pas mon sujet. Moi, c'est plus le sujet de l'argent au sens ou de l'abondance et aussi les besoins. Puis avant d'ouvrir la conférence tout à l'heure, j'ai essayé bon, c'est pas essayer, c'est pas un verbe, là, mais j'ai voulu rassembler mes idées. Parce que le fait que je vous parle aujourd'hui sans notes ou sans référence de PowerPoint, qu'on appelle avec des pages et tout ça, pour moi, c'est comme un accomplissement. Je l'ai fait longtemps, mais ça fait des années que je veux exposer sans avoir toujours besoin de Oh, Joshua dit ça, puis Abraham a dit ça, puis aujourd'hui, c'est Audrey Bérubé qui vous parle avec ses expériences de vie aussi. Et donc, quand même, avant d'ouvrir la salle, je pensais aux fameux besoins que j'ai déjà exposés à un groupe, là, des besoins les 7 besoins neutres de la vie, là, les 7 besoins qu'on doit tenir compte dans la vie et que si on n'en tient pas compte, à un moment donné, certains besoins vont nous faire mourir à petit feu. Et ça, j'en ai parlé dans une autre conférence. Mais aujourd'hui, ça m'amène aussi à vous dire que moi, mon besoin, je vous parle de mon besoin pour que vous compreniez si ça va refléter avec vous, vos besoins à vous éventuellement dans votre proche futur, là, avec ce que je vais offrir. C'est que moi, pour ma part, j'ai voulu reparler de l'argent parce que pour moi, l'argent, c'est au-delà, on dit que c'est neutre, mais c'est quand même de l'énergie. On dirait ce qu'on voudra. Pour moi, c'est de l'énergie, même si elle se transpose sur des papiers, sur des bitcoins, puis tout ça. Mais pour moi, c'est de l'énergie. Puis quand je me suis dit, ah, c'est vraiment, moi, ce que je voudrais le plus, là, c'est de l'argent pour faire ci, pour faire ça, puis pour aller vers ça. Puis j'ai de l'argent pour subvenir à mes besoins, mais les besoins, genre, je n'ai pas créé de besoins au-delà de ce que je suis capable je veux dire le mot gérer, mais c'est là que je m'en vais. Dans le sens que vous, selon ce que vous donnez de définition à l'argent, bien, moi, c'est de l'argent pour vivre l'énergie des activités, mais j'ai pas besoin d'argent en même temps que j'en veux. Mais pourquoi je dis que j'en veux? C'est pas tant l'argent que je veux, c'est de l'énergie. Puis l'énergie, c'est en moi. Puis l'énergie est en vous aussi. Puis je vous dis ça, vous, en toute transparence et en toute candeur, parce que je sais que c'est. Là, je ne vous enseigne pas en disant, ben là, l'énergie est en vous, là. Comme si c'est en vous. Faites de quoi avec. Je suis en train de me dire que l'énergie est en moi, l'argent est en moi et tout est en soi. Et c'est pour ça que quand je parle, on cultive l'abondance illimitée et c'est une approche que je souhaite bon, que les gens qui vont venir vers moi vont adopter dans le sens que, je l'ai dit déjà dans d'autres moments, c'est que tout est déjà créé en ce moment. Donc, tout existe déjà. Vous l'avez déjà entendu possiblement, je ne l'invente pas. J'y crois, mais j'y crois en même temps, quand on y croit vraiment, on le vit. Vous avez déjà entendu ça, hein? On demande à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu peux être millionnaire ou que tu peux avoir 1 million? Il va dire, oui, oui, j'y crois. Mais on dit non, tu y crois pas parce que si tu y croirais, tu serais millionnaire. Hein, on voit la différence. Donc, moi, je crois quand même que tout est déjà prêt pour nous. Et je crois aussi que c'est ma capacité de l'accueillir, de le recevoir, puis de vibrer à ce que je dis vouloir qui va faire que ça va venir, que ça va apparaître dans ma réalité. Et je me rends compte que c'est pas en restant chez moi, quoi que je fais des choses, puis
savez, je suis quand même une personne active. Je prends ma marche une demi-heure par jour, 15 minutes d'étirement tous les matins, puis ma maison est propre, puis tout est beau, puis donc je me sens une personne très active, mais en même temps éloignée un peu du fait d'aller vers les autres, puis peut-être plus concrètement parlant, puis de m'afficher. Vous avez peut-être vu, j'ai mis ma photo, là, ça m'a demandé, là, ah, ben, on met une photo, puis plus, mais ça m'appartient aussi. Donc, ça peut faire partie des choses que je vous ai jamais dites, cette peur de se je dis le mot affiché, mais la visibilité, hein? Je suis pas la seule à vivre ça, je le sais. Donc, on dit, moi, je le vis comme ça peut ne pas paraître, mais je réalise bien que c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'aurais pu cultiver davantage, mais là, avec le nouveau site, je suis en train de cultiver l'abondance en possiblement, ou peut-être que ma manière d'être va en influencer d'autres à un moment donné, puis ceux qui sont dérangés par ce que j'offre, c'est correct, ils vont passer à autre chose, puis c'est bien ainsi, là, dans le sens que chacun choisit ce qu'il veut, à quoi qu'il veut correspondre, qu'est-ce qu'il veut connaître. Mais tout ce temps-là, je retiens quand même, pour ma part, que chacun d'entre vous, et moi aussi, donc on a à suivre sa guidance intérieure. Puis sa guidance intérieure, elle peut nous être aidée par d'autres, comme je dis comme moi ou comme d'autres on va dire le mot influenceur, c'est un grand mot, parce qu'influenceur, on pense qu'on a des 10 000 followers sur Instagram ou quoi que ce soit, mais on est influenceur même pour notre famille proche, hein. Donc, l'influence qu'on peut apporter, elle va être apportée même si on ne fait rien au sens du terme, dans le sens que par nos agissements, oui, mais je veux dire notre rayonnement, notre vibration, elle affecte déjà des gens. Mais c'est pas tout le monde qui veut croire. Ben, je vais parler, exemple, des lois de l'univers ou des choses comme ça parce que ça leur est pas familier, par exemple. Et moi, je ne veux pas me cacher des lois de l'univers parce que je parle de l'argent ou je dis de l'argent ou l'abondance. C'est vraiment un mixte. Mais en même temps, euh, chacun d'entre vous, vous avez vos croyances, encore là, selon votre éducation, vos valeurs aujourd'hui, après l'éducation, ça peut faire des 30 40 ans, là, si c'est comme moi, là, que l'éducation, on arrête d'y penser parce que là, c'est vraiment mon éducation avec moi-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun doit trouver ses croyances qui qui résonnent avec eux. Et ça, c'est une découverte depuis des années, oui, avec le fameux Bachar, pour ne pas le nommer. Tout le monde, on devrait définir sa vie, mais définir chaque sujet de notre vie, là, c'est quoi la définition que je donne à ça? Exemple, l'abondance. Vous savez, la fameuse définition de l'abondance et Joshua et Bachar et plusieurs dans la spiritualité, et j'adopte ça, puis ça va m'amener à quelque chose peut-être de bon pour vous, là, entre guillemets bon, mais l'abondance, c'est la capacité de faire ce que nous avons besoin de faire quand quand nous avons, là, je lis en anglais, je me mêle toujours, mais quand on a besoin de le faire. La capacité de faire ce qu'on a besoin de faire quand on a besoin de le faire. Avez-vous entendu parler de l'argent là-dedans? La capacité de faire ce que je veux faire quand j'ai besoin de le faire. Mais la faire dans cette définition-là de l'abondance, c'est que c'est quoi j'ai besoin de faire ou qu'est-ce que j'ai besoin. Et ça, dans mon cheminement, quand je vous ai dit tantôt qu'est-ce que je ne vous ai jamais vraiment dit, je ne pouvais pas vous le dire avant parce que je ne le savais pas, je ne l'avais pas identifié. C'est que quand on laisse un travail comme j'ai fait, bon, on ne sait pas ce qu'on veut, mais pour ma part, encore parenthèse sur ma vie pour vous situer, j'ai laissé le travail, j'avais 47 ans. J'aime ça dire j'ai liberté 47. Euh, bon, je venais non, ça faisait 3 4 ans, j'avais divorcé, mais j'avais 2 enfants, 2 grandes filles, puis j'avais la carrière, la maison, 2 maisons, puis j'avais tout eu. Pour ma part, j'avais tout eu, là. Je- On m'aurait dit, tu meurs demain, parfait, je suis comblé, j'ai tout eu. Mais quand tu laisses un travail, après ça, là, pouf,
le décor est un peu différent. Puis, ça m'a amené à me demander qu'est-ce que je veux. Je pensais encore que c'était de l'argent pour acheter, pour faire des affaires, une Mercedes, hein. Il y en a, je ne sais pas s'ils se rappellent, j'avais été voir le concessionnaire Mercedes, je me suis fait photographier dans Mercedes, là, dans le temps d'Abraham. Puis j'en ai fait des cours avec des 90 jours d'affirmation, puis j'ai tout fait ça, là. Moi, j'ai une personne, quand je suis un cours, là, je suis ça, là, vraiment comme il se doit, là. Même si c'est gratuit, je le fais vraiment comme il est proposé. Puis, mais quand on met pas le ressenti en soi, quand on est encore bloqué émotionnellement parlant sur un sujet qui est comme l'argent ou quoi que ce soit d'autre, là, même la santé, tout ça, ben, on a beau lire, on a beau écouter quelqu'un, on sent qu'il y a quelque chose on cherche toujours quelque chose. Et ça m'amène encore avec l'idée de mon site, je dis de mon site, de ma plateforme, ça me revient à ce sujet-là, là, c'est que si les gens viennent vers le site et on crée que je crée une communauté ou que les gens viennent puis avec une perspective que tout est là, tout, pas dans le site, mais en eux, en soi, tout est en nous pour accueillir ce qu'on désire, puis ça enlève la- l'idée du manque, ça enlève les doutes, les peurs qu'on n'a pas ce qu'on désire encore, mais ça se cultive. On cultive l'abondance, on cultive, mais parce que quand on... Et ça doit être... Ça va être dur à entendre, là, ce que je vais vous dire aujourd'hui, là. Vous allez dire... Mais je vous dis pareil, ce que j'ai déjà entendu également, mais c'est que la spiritualité ou le développement personnel, c'est à chaque instant. C'est pas 2 semaines, 2 heures, 2 jours, un week-end de thérapie ou de séminaire, dans le sens que si on veut un changement réel, mais en même temps, moi, on m'aurait dit cela, là, il y a pas 2 ans, mais plusieurs années, j'aurais dit, je n'étais pas prête à ça, là, dans le sens que, non, non, 2 semaines là, puis, mais c'était pas à temps plein, mon affaire, il y a plusieurs années. Mais pour pouvoir le mettre à temps plein, j'ai commencé à l'enseigner. Hein, un peu, je l'avais déjà dit, je crois, comme Tony Robbins, qui avait demandé à son mentor, je ne me rappelle plus son nom, en tout cas, John quelque chose. Il avait dit comment on fait pour tenir ça, pour se rappeler de tout ça, parce qu'il avait été emballé par ce qu'il avait appris. John Rowe, je pense, ou je ne sais trop. Ben, le mentor lui avait dit, va l'enseigner. Et ça, je l'avais déjà parlé, que moi, si je n'enseignais pas, probablement que je reviendrai à mes anciennes habitudes, puis je reviendrai mais aujourd'hui, je suis à un peak state, comme dirait, et je parle à la Anthony Robbins. Je suis rendu à un- une capacité de raisonner, en fait, j'entre là-dedans, là. Je suis pas rendu au pic, là. Il n'y a personne, de toute façon, qui est au sommet, là. Mais je suis rendu à un stade que là, mon besoin d'être plus, je veux dire, je dis le mot visible, ou le besoin d'être plus extraverti qu'introverti et il se présente. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont en croissance personnelle, c'est un peu ça qu'on recherche tous, c'est un besoin de réalisation. On va prendre la pyramide de Maslow, là, la réalisation de soi. Mais comment je vous dis ça? Chacun son chemin, encore une fois. Moi, je vous partage ce que je vis, ce que j'ai vécu. Vous avez votre cheminement à vous. Vous avez vos propres moyens de cheminer, puis ils sont parfaits pour vous. Euh, En même temps, si vous avez un besoin qui se présente, il s'agit d'identifier comme un besoin et non comme un manque au sens du terme, vous savez, parce que chacun, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir une bonne vie, ben je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit là, pour avoir une vie qui vous ressemble, c'est de vous définir, vous définir, c'est quoi pour moi l'argent ou qu'est-ce que je veux là, à travers l'argent, qu'est-ce que je recherche à travers l'argent, par exemple, ou ce besoin de plus. Si vous avez un besoin de plus, c'est parce que vous avez un manque à l'intérieur. C'est ça qu'on est rendu, ben je suis rendu dans le sens que l'abondance, j'ai pas d'inquiétude, moi, pour l'avenir. J'ai pas d'anxiété avec tout ce qui se passe dans la vie, tout ça, parce que je sais que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Et heureusement que j'ai toujours
eu cette certitude-là que je serais jamais, j'aurais toujours en moi tout ce que j'ai de besoin, justement. Mais je l'interprétais pas comme ça non plus avant. Je l'interprétais plus comme j'étais confortable dans ce que je vivais, mais là où j'en suis, comme on dit la chrysalide puis le papillon, là, maintenant, oups, on sent qu'il y a quelque chose qui doit, un bouchon qui doit s'ouvrir, comme le fameux poisson qui sort du bocal, on voit ça parfois. Mais ça, c'est une poussée intérieure, une poussée de croissance, dans le fond. Mais en même temps, chacun de vous, vous avez votre vie que vous avez définie par vos pensées, vos croyances, hein. On en parle. Et l'idée, c'est de définir une vie qui vous convient, mais, et ça, je l'ai déjà aussi proposé, le fameux guide 21 jours pour changer ou manifester son rêve, ses rêves. Mais l'idée, c'est que manifester ses rêves, pour ma part, quand on ne sait pas c'est quoi qu'on veut ou nos rêves, c'est quelque chose, là. Moi, il y a ça un peu que je vous ai jamais peut-être vraiment parlé. C'est quoi mon rêve aujourd'hui? Quel est mon rêve? Mais mon rêve, c'est peut-être plus de vivre une vie plus active. Autant que les gens prennent leur retraite à 65 ans, moi, j'ai l'impression que je suis en train de vivre à 65 ans, là. Hein, j'ai dépassé ça, mais je me dis, moi, je ne cherche pas la retraite pour rien faire, puis jouer aux cartes ou aller au McDonald's, boire mon café, là. Vous avez bien compris. Et j'ai rien contre les gens qui font ça non plus, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut souvent quelque chose qu'on ne sait pas comment le combler. Mais c'est ça l'idée, c'est de, quand je reviens au manifester sa vie en 21 jours, là, et c'est ça que je voulais vous dire aussi tantôt que je suis en train de sauter à ça en ce moment, c'est qu'il y a une phrase qui m'est venue cette semaine qui dit que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais qu'on entend souvent, c'est que pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis moi, je- j'écoutais ça ou je l'entendais, je me répétais ça, je me disais, ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma tête, là. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis là, je me suis dit, bien ça, parce qu'avec tout le bagage d'enseignement que j'ai en moi, qui est peut-être pas toujours extériorisé ou incarné ou intégré, j'ai cette certitude-là, ou du moins cette croyance, que c'est pas en faisant pour faire qu'on va avoir quelque chose qu'on veut. Et c'est ça, là, ça me fait un conflit dans ma tête, là, dans mes croyances. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est si c'est pas avoir quelque chose de faire, ben moi, aujourd'hui, je crois à cela puisque je crois aux lois de l'univers, je crois que tout se passe dans le moment présent, je crois que, ben, je me rappelle que ça se passe dans le moment présent parce que, oui, ma réalité extérieure physique me montre bien du passé puis du futur, mais dans ma vie de tous les jours, quand je peux, je reviens dans le moment présent, dans le point zéro, parce que c'est là qu'il y a notre puissance aussi, là. Mais ce que je veux dire pour avoir quelque chose, là, pour venir avec ça, c'est de... Et c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que ça revient à mon fameux, je reviens avec ça, le guide 21 jours manifester ses rêves. Dans ça, il est dit de qui voulons-nous être? Qui je veux être, moi, dans la vie? Qu'est-ce que je veux? Et ce que je veux, comment va vibrer la personne? Comment se comporte, c'est-à-dire la personne qui a ce que je dis vouloir, par exemple? Par exemple, un vouloir physique ou matériel. Et ça, si vous saviez que c'est vraiment la clé, puis c'est ça que j'entends, puis c'est pour ça que moi-même, je, je- je m'amène avec moi dans mon avancement, puis je voudrais que vous vous ameniez avec vous dans votre propre avancement. On dit qu'on doit parler, se comporter, bon, agir, parler et penser et croire comme une personne qui est ce qu'on dit vouloir. Alors, êtes-vous prêt? Je vous pose une question si vous êtes en réflexion avec moi en m'écoutant en ce moment. Êtes-vous prêt à, je dirais pas faire des sacrifices, j'ai horreur de ce mot-là, mais c'est un mot quand même. Êtes-vous prêt à faire, je dis faire, mais c'est pas faire comme être, vibrer comme la personne qui a plus de problème, que la vie est belle, puis elle est riche, puis que la mort dans la vie, alors que vous avez un passé lourd, que vous traînez encore avec vous, puis que vous savez pas demain ce que vous allez faire. Tout ça pour vous dire que où vous devez
je veux dire le mot, là, regarder ou vous attarder, c'est votre énergie interne, votre énergie intérieure. Puis son énergie intérieure, on cultive l'abondance intérieure aussi. On doit cultiver ça. Et bien sûr, c'est pas en écoutant trop de politique en ce moment, puis les mauvaises nouvelles qu'on cultive toujours notre certitude ou qu'on cultive notre paix intérieure. Mais l'énergie aussi, c'est pas juste, oui, je parle de corps physique aussi, mais l'énergie, elle est tout autour de nous, hein. Puis l'énergie, elle se transpose dans les objets autour de nous. Puis l'énergie se transpose dans l'Internet. Puis l'énergie était, exemple, mon site Internet, je vous dirais pas le. Bon, pour ma part, c'est une expérience de vie, là, le fameux site Internet ou la plateforme dont on l'appelle. Je pensais de la faire faire par quelqu'un. J'avais quelqu'un qui aurait pu me le faire pour me rendre compte que si je le fais faire par cette personne-là, je vais être assez dépend tout le temps. Puis j'étais pas prête à encore être au dépend d'un technicien. Oui, j'aurais pu, même si j'avais tout l'argent pour le payer, je me disais, je vais vouloir changer une page, je vais devoir aller le contacter, puis j'ai pas vécu comme ça encore, donc je me suis dit, je vais mettre la main à la pâte et je vais m'occuper de mon site Internet. Puis là, ça m'a rappelé quelque chose. Il y a plusieurs années, jadis à l'époque, à mon premier site Internet, ça fait, au début, je vous ai dit, j'étais une enfant pas de la télé, mais de l'Internet. Ça m'a pris comme 6 mois à faire mon site Internet. 6 mois, mais je l'ai fait moi-même. Mais à chaque fois que je touchais un bouton, j'avais peur de tout s'efface. Imaginez comment ça a été long. J'osais pas demander, puis j'étais toute bloquée dans mon énergie, dans mon corps, là. Je vous en ai parlé tantôt. Donc, j'étais bloquée avec. Mais là, aujourd'hui, si vous me verriez aller, là, puis là, les statistiques. Avant, je ne regardais pas mes statistiques. Ça fait partie de quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Je regardais à peine mes statistiques parce que je ne voulais pas voir les gens, les gens qui s'étaient désabonnés. Oh, c'est pas de même qu'on fait des affaires, là, entre vous et moi. Mais je vous confesse, ça peut faire partie des choses que je ne vous ai jamais vraiment partagées. Alors, imaginez-vous maintenant avec ma nouvelle plateforme, puis qui est déjà un petit peu compliquée, vous allez me dire, mais c'est peut-être moi qui l'ai rendu compliqué, puis pas, mais je vous dirai, je vous en dirai plus, là. C'est pas si compliqué que cela. Mais je vous dis que je me sens vraiment l'énergie ailleurs dégagée. Et pourquoi je vous parle de ça dans mon expérience actuelle, ponctuelle, c'est que vous aussi, dans votre vie, environnement en ce moment, je vous dirais, puis je suis pas mal sûre que vous l'avez déjà entendu, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans votre maison qui est brûlé, qui fonctionne plus, puis que vous gardez encore, vous n'osez pas le faire réparer, puis ça, c'est de l'énergie bloquée. On pense pas que ça en est, mais ça, je vous confirme, croyez-moi ou non, là, c'est comme vous le voulez, mais moi, je vous confirme que c'est de l'énergie qu'on doit débloquer, aller faire réparer, oser demander à quelqu'un de nous aider à le réparer ou à le faire. Voyez-vous, c'est pas obligé de suivre un cours de 2 semaines pour savoir faire ça, là, mais c'est tellement cela, la vie, c'est tellement simple à ce niveau-là, mais si on n'affronte pas, je dis le mot affronter, mais si on n'affronte pas ces petits démons-là autour de nous, là, ben on bloque, on fait du surplace, puis on n'avance pas. Parce que je vous en parle, parce que je l'ai vécu moi-même. Puis, une dernière chose que je veux vous dire avant qu'on se quitte, parce que je veux pas vous garder trop longtemps, là. Et ça me ramène au fameux club Écho, qui est mort de sa belle mort, comme on dit. Et ça, c'est un club qui avait beaucoup d'enseignements, j'en conviens. Je ne l'ai pas mené à terme, c'est comme ça, j'en conviens encore une fois. Puis, je pense que je ne vous ai jamais dit pourquoi je l'avais appelé Écho, ou peut-être à quelques-uns, mais je vais vous le rappeler. Puis avant de vous rappeler ça, deux choses que je veux vous dire. Si vous avez des questions une ou deux avant qu'on se quitte tout à l'heure, vous êtes invité à le mettre dans le chat. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais s'il y a des questions personnelles, allez-y. Il n'y a pas de rien caché, là. N'hésitez pas, vous les écrirez dans le chat peut-être même maintenant, puis je vais y répondre. Puis l'autre chose que je voulais juste vous raconter par rapport au fait aussi on dit de lâcher prise ou euh, lâcher prise ou, comme je vous dis, de faire réparer ces choses puis pas accumuler des choses comme ça. Mais vous auriez dû me voir quand j'ai laissé la plateforme, ça fait pas longtemps, là, une box. Eux autres, tout ce qu'on a dans la plateforme, ils vont tous, c'est déjà tout supprimé. Puis moi, je savais que j'avais des affaires. J'avais des affaires. Puis
J'ai téléchargé pas mal au fur et à mesure dans mon ordinateur il y a quelques temps, mais j'étais plus certaine. Fait que la semaine, il y a 15 jours, j'étais, oh, ça, je l'ai pas. Oh, est-ce que je l'ai? Oh, oh, je l'ai. En tout cas, j'ai tout. Je pense que j'ai ça en trip. J'ai ça en trip dans mon ordinateur. Puis je vous dis ça juste pour vous dire que c'est un peu, j'avais la peur. Tout d'un coup, j'ai plus ce document-là. Mais depuis peut-être un an ou deux que le club est terminé, je ne suis pas retournée vraiment dans le contenu de ça. Puis moi, je me disais, ouais, je pourrais l'apporter dans mon nouveau site, puis ça se peut que je le fasse ponctuellement, là, quelques fois. Mais tout ça pour vous dire que tout est en moi déjà. Les enseignements que l'on reçoit, ils sont déjà en nous, il reste à les actualiser, mais j'ai quand même réussi à me faire rire moi-même, de me dire, ben Audrey, tu veux tout garder comme si tu n'aurais plus rien demain. Mais si je vais dire quelque chose, mais si on passe au feu demain, il y a quelqu'un qui va se reconnaître, mais en même temps, la force est en soi. C'est pas facile à vivre, des choses comme ça, si ça nous arrivait, mais en même temps, moi, je me suis dit, ben là, Audrey, même si mon ordinateur est plus là demain, même si mes fichiers sont tous effacés, c'est moi. Je dis c'est moi, mais c'est vous aussi, là. Hein, vous, dans votre événement quelconque, là, dans votre vie propre, privée, si vous arrive quelque chose, vous êtes toujours là, vous, avec votre force intérieure toujours. Hein. Alors donc, ce que je vais vous dire, le Club Éco, ça vous laisse un peu sur cette note-là, mais euh, ça, c'est ça qui me donne la force aussi encore aujourd'hui de dire, bien, euh, la vie étant comme un peu un écho. Comme là, c'est comme la troisième fois que je change de site Internet pour vous dire, là, à vrai dire, là, j'en ai eu deux en même temps à un moment donné, mais l'écho, c'est que quand la vie nous présente des événements que l'on a déjà vécus dans le passé, supposons. Hein, mettons que nous disons, non, pas encore ça, ça m'arrive encore. Pourquoi ça bloque encore mon site Internet? Puis pourquoi que telle affaire avec une personne, c'est encore arrivé, j'ai encore manqué d'argent ou j'ai encore fait ça. Mais ça, c'est l'univers, c'est la vie, c'est l'écho. L'écho vient vous dire, vient voir si vous avez changé. Puis si on réagit encore de la même manière qu'on réagissait dans le passé, avec la même circonstance, le même événement, bien, ça veut dire qu'on n'a pas changé. Et puis moi, pas pour me vanter, mais je sais que j'ai changé. Je sais que j'ai changé parce que le site Internet, aujourd'hui, je vous dis que j'aurais pu. Puis en même temps, je fais ça. Puis dans tout ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que ce que j'apprends avec les lois de l'univers, ce que j'ai appris, ce que je crois aussi, c'est qu'on fait les choses, chaque moment est un moment différent. Tout ce qu'on fait peut être tout mélangé, puis ça va nous amener à ce qu'on a à vivre, peu importe si on le fait en ligne droite ou pas. Et moi, j'ai fait le site Internet ces dernières semaines. Ça m'a remis un peu un peu beaucoup dans le concret physique de la vie. Puis je me suis rendu compte que je me suis, pas dire perdu, mais j'ai eu un peu, pas tout à fait, mais c'est comme si l'inspiration était là. J'ai eu l'inspiration, l'image, puis le petit arbre, puis tout ça, ça m'est venu par inspiration. Mais quand je cherchais pour chercher, j'étais pas là. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai à avoir du plaisir à faire ce que je fais. Puis quand je voyais que je bloquais, je me disais, Audrey, pourquoi? Mais voyez-vous comment ça se transpose dans notre vie courante? Euh, c'est pas parce que je crois aux lois d'univers que je ne fais rien, mais ce que je fais, je tends à le faire d'une façon qui me correspond, puis que j'ai du plaisir à le faire. Mais en même temps, c'est de transposer ça dans mon rituel de vie sans revenir dans du déjà tout fait, déjà tout vécu, puis de pas y trouver de la joie ou du plaisir. Mais en même temps, pour moi, la vie, c'est pas juste de faire une chose pour quelque chose, c'est surtout de se sentir vivant quand on fait ce qu'on a à faire dans le plaisir et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas inculquer à personne de ma personnalité ou de ma façon de voir la vie, mais à tout le moins, la personne qui est prête à vivre une vie au-delà de ses, je veux dire le mot, de ses problèmes, incertitudes ou doutes, ben, c'est de savoir que ça commence par soi aussi, mais qu'à chaque instant, on peut revenir au point zéro. Ça, c'est des croyances que j'ai et que j'applique. Donc, pour ma part, comme je le disais tantôt, j'ai pas d'inquiétude pour le futur, j'ai pas d'anxiété parce que je sais que c'est moi qui vibre mon univers extérieur, c'est moi qui le vibre de l'intérieur. Et ça fait longtemps, ça fait des années que je pense et que je vis comme ça. Mais aujourd'hui, bien, je sais que je suis à un point que là, l'extérieur, il est vraiment vibrant pour moi. Il est vibrant, puis on dit souvent, qu'est-ce qui manque pour avoir ce qu'on dit vouloir?
ben, il nous manque nous. Il manque nous, notre vibration, notre conviction qu'on a le droit à ça ou mais tout ce temps-là, on doit cultiver l'abondance en soi. On doit cultiver cette certitude en soi pour, euh, pour s'approprier son propre chemin, encore une fois, hein, pour être là aussi récolter l'abondance en même temps. Donc, je ne vais pas prendre plus de votre temps pour cette conférence ou du moins webinaire que j'ai fait, que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, je vais éventuellement mettre la vidéo sur YouTube aussi pour partager pour les gens qui vont voir la visibilité que je veux entreprendre. Est-ce que je vais faire des vidéos à tous les 2 jours ou à toutes les 2 semaines? Ça va se présenter comme ça va se présenter. Mais je voulais vous dire bien, merci d'être là pour les personnes qui ont pu être en direct. S'il y en a qui avaient des questions, n'hésitez pas, je suis prête à vous répondre. Mais le but, encore une fois, de la conférence, c'était, oui, pour vous exposer ce que j'avais jamais vraiment mentionné. Je l'ai donné un peu entrecoupé dans tout mon cheminement. Mais si je le résume, c'est pour vous, je ne vous ai jamais vraiment dit que dans les faits, j'avais une crainte d'exposure, de visibilité sans que je le sache, parce que je suis capable de faire des choses euh, je suis capable de faire des choses ponctuellement, là, comment je dirais ça, là, pas risqué, mais juste par un exemple pour finir là-dessus. Mais il y a 10 jours, je suis allée voir un spectacle de Alain Choquette. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le magicien Alain Choquette? Peu importe. J'ai voulu aller sur la scène en avant. Je suis partie, puis je suis décidée, je m'en vais sur la scène en avant, puis arrivé en avant, il m'a refusé. Et j'étais en refus. Il me refuse. Puis là, je dis, ben, je veux y aller. Il dit non, non. Et moi, un autre homme à côté de moi, il avait été refusé lui aussi. Puis j'ai compris, j'ai donné la propre définition de ça. Je pense qu'il a trouvé que j'étais trop audacieuse parce que j'étais décidée que j'aurais peut-être mélangé sa magie, là, puis ça n'aurait pas, ça aurait pas fonctionné. Mais voyez-vous, j'ai des choses comme ça que j'aime aller de l'avant. J'ai déjà marché sur le feu, je vous l'ai déjà dit. Quand on demande à quelqu'un d'aller en avant avec Frank Nicolas, ceux qui connaissent Frank Nicolas, je suis déjà allée couper une planche de bois en avant. Je suis une femme qui est capable de faire des choses audacieuses. Mais quand vient le temps d'être avec des gens pour aller parler de moi ou de quoi que ce soit, ben non, j'étais un peu plus sur mes réserves, mais là, je pense que c'était le temps que j'avais besoin pour en arriver à ma propre éclosion, mais en même temps, c'est jamais fini, c'est un passage là, dans ma vie. Mais c'est tous des passages que je regrette pas, que je suis contente de ce que j'ai vécu. Et ben, je vous demande là-dessus si vous avez, vous, des commentaires ou si ça vous a fait résonner des choses dans votre propre vie, là. N'hésitez pas à me partager, mais je voulais vous dire aussi merci de votre présence pour les gens aussi qui ont renouvelé ou qui vont renouveler leur inscription. De toute façon, mon site, demain, vous allez avoir un mot de ma part. Encore là, un mot spécial par rapport à ça, cette histoire de réinscription, mais c'est vraiment sincère. Vous allez le voir à la hauteur de mon email, là. Mais je vous dis bien merci beaucoup. Euh, d'accord. Alors, ben, je vous dis merci tout le monde. Merci aux personnes qui me sont fidèles. Vous allez vous reconnaître dans la salle. Et pour les autres personnes qui vont m'écouter en différé, bien, je vous invite à revenir ou à venir sur mon site web, audreybérubé.com. Allez lire ce que j'ai d'à propos et le blog. Demain, en passant, je vais mettre Ah oui, je pourrais en parler encore longtemps. Demain, je vais vous envoyer un article de blog sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, ça. Je pense que ça pourrait faire un autre webinaire de ma part, là. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vais mettre ça dans le blog du nouveau site demain, possiblement. Et s'il y a des questions par rapport à ça, ben, écrivez vos commentaires aussi en bas de l'article. Ça va pouvoir faire aussi des échanges entre vous, là, les personnes qui sont membres de mon site. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions au hasard avant que je quitte? J'ai vu des commentaires de merci. Merci tout le monde. Alors, pas de questions. Bien, voilà. Ben, merci encore une fois. Je laisse. Je vais juste voir. C'est pas mal ça, là. J'ai pas d'autre chose. C'est bon. Ben, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, puis à très bientôt sur mon site web ou à quelque part dans l'univers, justement, mon nouvel univers que je vous invite à venir à ma rencontre. Au revoir.